passage à Malétroit, ce cadre photo de notre cœur, de notre cité. Alors, nous allons commencer. La porte d'entrée dans un monde, c'est un mot que j'utilise très souvent. Alors, je parle du code comme outil d'apprentissage au numérique, qui est une clé pour être autonome dans l'environnement numérique. Je parle des clés de sécurité, où il faut se protéger dans un univers qui est parfois incertain au plan informatique. Mais finalement, Malétroit, qui a cette histoire millénaire, eh bien, a su toujours ouvrir la porte à l'innovation et s'adapter tout en conservant, je crois, son authenticité et ce qui fait ses caractéristiques propres. Et la raison pour laquelle je tenais à venir vous voir et à venir ici, et je remercie Paul, nous avons siégé ensemble avec complicité, vous ne le savez peut-être pas, à la commission des lois. Il m'a très souvent parlé de la nurserie. Bien, si j'ai tenu à venir, c'est parce que derrière votre dynamisme, derrière votre action quotidienne au service de votre territoire, je crois que nous partageons une même vision de ce que doit être le numérique pour notre pays. Le numérique, il est parfois vécu comme une menace parce qu'il bouleverse les structures établies, il transforme le monde du travail, il se présente comme un concurrent, parfois déloyal face aux commerçants ou aux artisans. Mais le numérique n'est pas forcément une menace, il peut être une formidable source d'opportunités pour faire naître des innovations, et ce dans tous les territoires. Donc ce numérique comme source d'opportunités pour les territoires, c'est le numérique à la française. Et cela va à l'encontre d'une autre vision, qui est celle d'une vision d'un concentré de l'innovation, qui serait un peu artificiellement construit au gré de l'évolution des flux de capitaux financiers en particulier, et qui ferait que nous aurions des poches de numérique dans des lieux de très forte concentration, à Londres, dans la Silicon Valley, dans certains lieux en Asie ou dans des capitales européennes. Pas du tout. Le numérique, il doit être un outil au service de l'ensemble des territoires, et il peut être une occasion extraordinaire de faire un pas en avant. Alors si les collectivités ne s'en saisissent pas, là, il peut être source de recul. Mais c'est dans cette perspective d'accompagnement des territoires dans la transition numérique que s'inscrit toute la politique du gouvernement en ce domaine. Alors bien sûr, par le déploiement des infrastructures, et je dois dire que sur ce sujet, et je ne suis pas étonnée d'apprendre que la ville de Malétroit est en avance dans le déploiement de la fibre, parce que sur ce sujet, la Bretagne est en avance. Elle a vu juste, vu en avance et vu de manière très ambitieuse, puisque nous sommes là face à un projet de financement du déploiement d'Internet en très haut débit, parmi les plus ambitieux de notre pays. Et aujourd'hui, nous voyons sortir de terre les premières prises en FTTH qui vont permettre d'équiper l'ensemble du territoire, là aussi pour apporter à nos concitoyens la possibilité d'accéder à Internet pour leurs usages quotidiens, mais aussi pour améliorer la performance des services publics, mais aussi pour améliorer la compétitivité économique de nos endroits, et très innovante sur ce sujet. C'est finalement là un laboratoire d'expérimentation en temps réel qui permet de constater à quel point le numérique, une fois qu'on a les tuyaux, peut être mis au service de la collectivité quand on le remplit avec des contenus intelligents. Et il y a là un outil, je crois, d'autonomie, voire de souveraineté de notre territoire, puisque ces contenus destinés à des usages innovants, c'est par vous tous qu'ils sont décidés, et non pas uniquement par des multinationales qui seraient des géants de l'Internet et qui feraient
des citoyens, des consommateurs passifs de ces contenus. Donc cette vision du numérique, un numérique qui est une opportunité, un numérique qui favorise la ruralité parce qu'il est au service des territoires, eh bien c'est la vision qui est portée au sein du gouvernement et que vous avez vraiment mise en œuvre. Alors mise en œuvre grâce à des gens. Et très souvent, tout démarre de là. C'est une aventure humaine. Cette nurserie, et le mot est très joli puisqu'il sous-entend qu'on cajole, il sous-entend qu'on nourrisse, qu'on accompagne. On accompagne pour finalement la croissance. Alors la croissance, ça peut être d'un petit être, comme ça peut être de start-up qui doivent demain devenir, pourquoi pas, des futurs leaders du numérique. Mais cette nurserie, elle est portée d'abord et avant tout par des entrepreneurs. Et je crois que de la part de l'État et du gouvernement, à ces femmes et à ces hommes qui se sont lancés dans l'aventure entrepreneuriale, qui est une aventure risquée, qui a été prise à leur propre risque et qui finalement doit être accompagnée. Nous avons changé d'époque. Aujourd'hui, l'innovation, elle ne se décrète pas depuis un bureau à Bercy. L'innovation, elle naît partout, sur une idée qui peut être géniale et qui doit être entretenue et accompagnée. C'est tout le principe de cette nurserie qui est faite par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs, mais avec un accompagnement des pouvoirs publics, qu'ils soient locaux ou nationaux, qui fait que finalement la coordination et l'entente sont au rendez-vous. Et donc ce rôle des entrepreneurs, et je sais qu'il est tout particulièrement reconnu et valorisé en terre bretonne, c'est important. Et puisque j'ai l'honneur de pouvoir rencontrer l'un des fameux frères Guillemot, alors je crois que d'ici quelques jours, j'aurai un peu l'impression de faire partie de la famille, parce que j'en rencontre à deux autres occasions différentes la semaine prochaine. Donc 3 en 10 jours, 3 sur 5, vous voyez, c'est une majorité. Et vous aurez compris que cette majorité, j'espère qu'elle sera préservée. Hein, parce que, je l'ai dit et je le redis ici, nous avons la chance d'avoir l'un des fleurons industriels du jeu vidéo dans le monde, qui non seulement fait briller cette entreprise, mais sert véritablement l'image de la France à l'international. Et j'en ai la preuve à chacun de mes déplacements à l'étranger. Et d'ailleurs, si j'ai pu introduire dans mon texte de loi pour une république numérique le sujet du e-sport, de la compétition de jeux vidéo en ligne, et que finalement cette introduction apparaisse comme étant assez naturelle et assez légitime de la part d'une France innovante et tournée vers ce secteur, c'est aussi grâce au fait que nous avons des entreprises qui se sont les premières lancées dans l'aventure des jeux vidéo avec tout de suite une vision très internationale. Mais nous sommes là face à un secteur qui marche grâce à une alchimie que personne ne peut définir, mais qui repose sur la création, sur la créativité, qui fait que c'est un mélange de technologie et d'art. Et finalement, les créatifs qui travaillent chez Ubisoft, et je les ai rencontrés, eh bien, ils sont tout autant des créatifs que des maîtres des technologies numériques. Et cette alchimie très délicate, c'est elle qui doit être préservée. Or, la réalité concurrentielle du secteur des jeux vidéo au niveau international, c'est que la guerre des talents rend difficile le maintien des meilleurs talents au sein des entreprises. Et l'ambiance et l'état d'esprit et la dynamique qui prévalent au sein d'une structure d'entreprise sont tout aussi importants qu'un plan d'investissement ou des projets de rentabilité financière. C'est
tout ce que j'ai souhaité exprimer lorsque j'ai dit qu'il fallait être prudent lorsqu'on s'aventurait sur un terrain comme celui du jeu vidéo. Tout cela, je crois que vous le savez mieux que quiconque.